Hey cookies, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo très intéressante en fait. Ok? Bon, malheureusement, on voit même pas ma tenue, ça m'énerve en vrai. On voit pas ma tenue, c'est nul. Oh, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça. Bon, mais c'est ça un peu trop dehors. On va cacher tout ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est tout mignon, c'est tout chou. Mais quand je suis assise, on voit pas. Mais bon, l'essentiel, c'est de voir mon visage. Parce que il faut voir mon visage parce que je vais me maquiller. Ça fait tellement longtemps, mais je vais me maquiller. Donc, enfin, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée en vidéo. Hein, mais je me maquille tous les jours, bien sûr. Bref, aujourd'hui, ça va être une vidéo très intéressante. Donc, je vous explique. Alors, je me suis inspirée pour cette vidéo d'une fille qui s'appelle Sydney Black. Sydney Black sur YouTube. Bon, je suis très fan des vidéos où les filles se maquillent et elles racontent des histoires. Je suis super fan. Franchement, ça existe sur YouTube si vous ne connaissez pas. Il y en a beaucoup qui le font, mais énormément de filles qui le font. Il y a surtout une fille là qui me fait très flipper parce qu'elle se maquille normal. Et puis, elle raconte des choses de ouf avec des gens malades en fait, des psychopathes. Bon, ça, je regarde, mais plus la journée parce que ça me fait trop peur. Mais il y a d'autres personnes qui font des vidéos presque pareilles, mais qui racontent des histoires moins flippantes. Donc, Sydney Black, elle fait exactement ça. Bon, elle a commencé récemment, justement en s'inspirant de d'autres youtubeurs, pardon. Je connaissais déjà sa chaîne, mais je ne savais pas qu'elle faisait ça. Donc, j'ai vu ça dernièrement et j'en ai regardé au moins 6, je crois. Tellement j'ai kiffé. Et je me suis dit, non, il faut que je vous fasse ça en français. Parce que bien évidemment, c'est en anglais, en fait. Et donc, du coup, des fois, on a envie de regarder des trucs sur YouTube en anglais. Et il y a la barrière de la langue. Et du coup, c'est chiant, en fait. Alors qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder sur YouTube avec les youtubeuses anglaises. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que je me suis inspirée de la fille pour faire cette vidéo. Donc, l'histoire aussi est sortie d'une de ces histoires que j'ai trouvé quand même assez choquant. Donc, je me suis dit, je vais vous raconter l'histoire, mais en français, en maquillant aussi. Et en plus de ça, je vais vous faire un petit maquillage chic, glamour, gala. You know. Genre, je mets un gala, alors pas du tout chez moi. Ok? Donc, je me suis habillée, j'ai mis des petits trucs sympas là. Une petite robe sympa qu'on ne voit pas, malheureusement. Mais ça, c'est l'idée. Vous raconter un truc complètement glauque, tout en me maquillant, comme si j'allais dans un gala. Quoi de mieux? Bref, cessons de parler, c'est parti. Donc, l'histoire s'est passée en 2018 aux États-Unis. Ah oui, petit disclaimer. Petit disclaimer. Je tiens à rappeler que j'ai appris le français à l'âge de 12 ans. Donc, si toutefois je fais des fautes quand je parle ou je dis des mots bizarres, I'm sorry. J'essaie toujours d'apprendre. Toujours. Parce que c'est très compliqué. Donc, j'ai fait de mon mieux, mais j'apprends toujours. Donc, bien sûr, il y a des fautes des fois et je m'en excuse. Voilà. Continuons. Donc, du coup, oh là là, le flash. Alors, un homme qui s'appelle Mike, qui était avec sa femme depuis 7 ans, ensemble depuis 7 ans. Donc, un jour, sa femme décide de partir en week-end chez ses parents, tranquillement et tout, et elle laisse son mari à la maison. Voilà, rien de ouf. Mike, son mari, décide alors d'appeler un call girl, une escorte, pour passer le week-end avec lui. Peut-être que sa femme est partie. Bref. Donc, il va sur un site d'escorte et tout. Et il commande une fille comme si, comme sa femme a dit, il a commandé une fille comme si c'était une pizza. Et arrive chez lui une fille de 22 ans qui s'appelle Dahlia. 26 ans. Donc, quand il voit Dahlia, tout de suite, il est genre, wow, my gosh, Dahlia, t'es so sexy, t'es so belle, t'es, oh là là. je vais vous mettre des photos. Donc, il passe le week-end avec Dahlia, tout va bien, il s'amuse et tout.
Et tellement il a été sur le charme de Dahlia, il décide de divorcer après 16 ans de mariage à sa femme. Il décide de divorcer, il a dit bon, franchement, on est ensemble depuis très longtemps, flemme quoi. Flemme, j'ai trouvé quelqu'un que j'aime, j'ai trouvé quelqu'un qui me va. Donc voilà, il a demandé le divorce à sa femme et il s'est mis avec Dahlia. Alors, leur point commun, d'après Dahlia, c'est que ils aimaient le sport, ils aimaient aller dans la salle de sport, ils aimaient le Starbucks, my gosh, ils aimaient trop le Starbucks et tout. Donc voilà, ils avaient plein de points communs. Donc, Mike décide de divorcer de sa femme qui est vraiment effondrée par cette demande de divorce. Par cette demande de divorce, elle est dévastée, quoi. Elle se dit, mais, my gosh, tout ça de temps, je suis restée avec le gars, il me quitte pour une escorte. Donc, il s'en fout, lui, il était super amoureux, il était là, my gosh, elle est trop belle, je l'aime et tout. Et tellement, ils étaient super amoureux. Ils étaient même gênants devant leurs potes, quoi. C'était tout le temps en train de se coller et tout le temps de faire des bisous partout. Ils étaient super gênants. Leurs potes étaient super gênés d'être avec eux, quoi. Donc, du coup, ils continuent leur petit idylle amoureux. Et vraiment, ils sont vraiment bien. Ils sont bien, d'après les apparences, ils sont bien, etc. Et tellement ils sont bien, ben du coup, Mike, il va demander un mariage d'Alia. Je vais utiliser My Carnival Palette pour faire les yeux. Il faut savoir que je ne vois pas beaucoup à cause du flash, ça m'énerve. J'ai l'impression que je suis perdue et tout. Voilà. Le flash m'empêche de voir le maquillage, donc c'est chiant. Bon, vraiment, il décide de demander un mariage après quelques semaines de relation. Ok. Donc, elle, super joyeuse, super contente parce qu'elle est amoureuse et tout. Elle accepte, bien sûr. Donc, il se marie, il fut super heureux. Il se marie et tout. Après, à force de parler, à force de discuter, etc., ensemble, Mike se livre un peu plus à Dahlia. Donc, il commence à se livrer et tout, à lui raconter son passé. Alors que, excusez-moi, ils sont déjà mariés. Donc, si tu es marié avec quelqu'un, tu connais pas son passé, tu connais pas le passé de Dahlia connaît pas le passé de Mike. Anselme, manger cochon. Voilà. Donc, du coup, Mike raconte à Dahlia que il a déjà été en prison. Qu'il a déjà été en prison pour quelque chose de très grave. Donc, il a fait 2 ans de prison pour avoir arnaqué des vieux au téléphone, en fait. Il a arnaqué plus de 105 000 $ aux vieux en Amérique. Donc, à cause de ça, il a fait 2 ans de prison et il a eu 1 an de sursis, si je me rappelle bien. Donc, il raconte ça à Dahlia et tout, et qui lui dit de toute façon, si la police l'attrape avec quoi que ce soit, que c'est mort, quoi. S'il fait quoi que ce soit et que la police l'attrape, c'est mort. Mais Dahlia, qui est la maline de l'univers, elle a jamais raconté à Mike son passé à elle, mais jamais. Jamais. Elle ne lui a pas raconté son passé. Tout en sachant que, en fait, Dahlia avait un passé, mais un passé. Donc, elle avait même elle-même un passé de arnaquer les mecs, en fait. Elle arnaquait plein de mecs. Tout le temps, elle volait l'argent des mecs, elle les arnaquait de ouf. Mais plein de mecs, mais elle n'a jamais dit ça, aux gars, en fait. Et donc, du coup, ce que Mike ne savait pas, que c'était son tour, que elle allait l'arnaquer, mais de ouf, quoi. Mais il ne savait pas. Il était grave amoureux, il s'est jamais douté que Dahlia n'est pas sincère. Il s'est jamais douté de Dahlia, il l'a jamais dit. Il s'est jamais dit, my gosh, Dahlia n'est pas sincère, mais jamais. Donc, Dahlia, elle n'a pas tardé, hein. 6 mois après, elle a commencé son plan. Faut savoir que Mike n'était pas quelqu'un de super riche ni de super pauvre. Mais il avait une maison à son nom. Une maison qu'il avait achetée qui était à lui. Donc, c'était sa maison. Donc, voilà, ça, c'était sûr. Il avait sa maison. Donc, Dahlia s'est dit, bon, peut-être que c'est pas le gars le plus riche, mais je veux sa maison. Comme ça, je vais vendre sa maison et ça va me faire de l'argent. Elle a fait son plan. Elle a dit, bon, ça, ok.
j'ai trouvé ce que ce que je peux prendre en fait. Je vais prendre sa maison. Donc, du coup, elle savait que si elle demandait comme ça à la maison, voilà, elle n'allait pas s'en sortir comme ça. Il n'allait pas dire oui comme ça pour qu'il mette son nom sur la maison. Donc, ce qu'elle a fait, elle a dit, bon, il faut que je sois maline. Ce que je vais faire, je vais appeler un ami. Et cet ami-là qu'elle a appelé, elle a déjà arnaqué plusieurs fois. Mais en fait, le gars, il est con. Il est vraiment con, le gars. Il est vraiment con parce que la fille a déjà arnaqué plusieurs fois et la fille l'appelle encore pour demander quelque chose et lui, il est là. Bref, donc elle a appelé un de ses amis là qu'elle a déjà arnaqué pour l'aider. Donc, elle a dit au gars d'appeler Mike et de dire à Mike, en fait, il faut qu'il... Non, il s'est fait passer pour un avocat. Il s'est fait passer pour un avocat. Et donc, il a dit à Mike, pour qu'il sorte en sourcil, souhaitait bien s'il mettait le nom de Dahlia sur la maison. Comme ça, il sera plus en sourcil. Et tellement elle a été manipulatrice, elle a dit au gars que ouais, qu'elle va l'aider à payer les gens parce qu'il avait remboursé les gens, bien sûr, les gens qu'il a arnaqué là. Qu'elle allait l'aider à rembourser les gens et tout comme ça, quoi, une grosse folle. Et donc, le gars s'est fait passer pour l'avocat et tellement Mike, il est con, au lieu de vérifier, ce qu'il a fait, il a accepté de mettre la maison sous le nom de Dahlia. Non mais... Bref. Du coup, maintenant que son plan est exécuté, que là, la maison est sous son nom, mais en fait, elle ne pouvait pas avoir la maison comme ça. Donc, elle a dit que bon, s'il va en prison, là, elle pourra avoir la maison parce que lui, il ne peut plus avoir la maison. Donc, si elle réussit à le remettre en prison, la maison revient à elle. Donc, elle peut vendre la maison sans avoir sa permission. Elle s'est dit ça. Hein? Voilà, bref. Donc, elle a commencé à réfléchir à comment elle peut l'envoyer en prison. Donc, elle a réfléchi et tout. Donc, elle s'est dit, comme oui, c'est vrai qu'il était en sursis, bien sûr, il faut faire un truc pour que la police l'arrête, pour qu'il retourne en prison. Donc, elle a décidé de mettre de la drogue dans sa voiture et d'appeler la police sur lui. Grosse folle. Ah, grosse folle, je vous dis. Une première fois, quand il allait à la salle de sport, elle a mis de la drogue dans sa voiture. Et elle a appelé la police en disant à la police que ouais, qu'il y a un mec qui a de la drogue et tout sur lui. Voilà. Donc, la police a arrêté Mike. Mais la police a cherché, mais elle a trop bien caché. Donc, la police n'a pas trouvé la drogue la première fois. La police n'a pas trouvé. Donc, bon. Donc, du coup, comme ça n'a pas fonctionné, elle a dit non, je vais essayer encore. Je suis bornée. Je réessaye. C'est la dernière fois. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Donc, elle réessaye encore une deuxième fois. Et puis, on arrête Mike encore une fois. Et là, il trouve la drogue. Il trouve la drogue dans sa voiture. Et donc, il est choqué. Il dit, mais c'est impossible. Il sait pas lui, c'est impossible. Il sait qu'il a un souci. Il va jamais se trimballer avec de la drogue dans sa voiture, quoi. Jamais, quoi. La police lui dit, c'est bizarre parce qu'en fait, on nous a appelé pour nous dire que vous avez de la drogue sur vous, en fait. C'est pas, on vous a pas arrêté au hasard. On nous a appelé pour nous dire ça. Et il dit, ah ouais, c'est bizarre qu'on vous a appelé parce que j'ai rien fait à personne. C'est bizarre. Et donc, la police remonte au numéro de Dahlia. Parce qu'on est en 2018, c'est l'informatique, voilà. Donc, la police remonte au numéro de Dahlia. Et donc, il dit, c'est bizarre. Pourquoi elle vous a appelé? C'est bizarre. Donc, bref, la police relâche Mike parce qu'il voit bien que Mike, il n'a rien à voir dans ça. Et donc, il vient chercher Mike, Dahlia. Et puis, Mike lui dit, mais pourquoi t'as appelé la police pour qu'il m'arrête? Et puis, elle est là, moi? Mais jamais! Elle a dit jamais que c'est pas elle, que est-ce qu'il est fou et tout, que c'est pas elle, qu'elle lui fait pas confiance, manipulatrice, genre, elle lui a jamais fait ça. Pourquoi il doute de sa parole? C'est la police qui manipule et tout, c'est la police qui veut jouer avec lui. Et là, il commence à être aigri et tout, et c'est elle qui conduisait. Du coup, elle commence à conduire vite, tout ça.
Donc, Mike lui dit, mais ralentis, doucement, tranquille, quoi. Doucement, quoi, il n'y a rien, c'est pas grave. Et tout. Donc, Mike essaie de la rassurer et Mike lui dit, c'est pas grave, ok, c'est pas de toi et tout. Mais Mike a des doutes quand même. Il a des doutes parce que la police va pas mentir. Donc, il a des doutes et puis, il se dit, c'est bizarre cette histoire-là, c'est bizarre. Et comme elle a vu que les jours après, Mike était distant, que voilà, qu'il se posait des questions. Est-ce que c'est bon même? Désolée si c'est pas parfait parce que je vois pas bien en fait. C'est ça, ça me pose un problème. Que je vois pas bien. Ah, il m'a manqué un pinceau là. Et donc, comme elle a vu que Mike commençait, Mike est là en mode genre bizarre, elle a dit bon, il faut que je trouve une solution parce que là, il me soupçonne, c'est pas bon. Il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse un truc et tout. Donc, elle décide de lui dire qu'elle est enceinte. Alors que c'est pas vrai! Bien sûr que c'est pas vrai, c'est une grosse folle, je vous ai dit. Mike, il est super excité, il dit ah oui, enfin et tout, il est content, il va être papa, donc il oublie complètement l'histoire. Il zappe l'histoire de la drogue. Et il est content, il se dit bon, je vais être papa, tout ça. Et donc ça passe. Après tout ça, elle s'est rendue compte que même si Mike, il va en prison, elle ne pourra pas vendre la maison sans son accord. Elle ne pourra quand même pas vendre la maison, même s'il va en prison. Donc, elle a dit, il faut que je trouve autre chose. Parce que là, il faut que je vende la maison pour avoir de l'argent. Il faut que je trouve autre chose. Donc, elle a décidé de le tuer. Elle a dit, c'est bon, je vais le tuer. Mais t'es folle! C'est pas parfait, mais avec le flash, j'arrive pas en fait. Je trouve qu'il y a des imperfections, mais c'est déjà ça. Ok? Pour le teint, je vais utiliser le NYX. Yes, here you go. Mais avant ça, je vais mettre le primer de NYX. Elle a recontacté un ami pour voilà, continuer son plan de le tuer. Donc, elle a contacté un ami de longue date qu'elle connaissait par rapport à ces trucs d'escorte là. Et elle a contacté pour qu'il lui envoie quelqu'un pour tuer son mari. Donc, elle l'appelle et tout. Elle lui dit, écoute, j'ai un plan. J'ai un mari et il a une maison et j'ai la maison. Donc, du coup, est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un pour le tuer? Elle dit ça au gars normal. Elle dit ça au gars. Je pense qu'elle pensait que le gars était mal mental comme elle aussi. Et donc, elle dit ça au gars. Donc, le gars, il dit, mais t'es sérieux? T'es sérieuse? T'es sérieuse? Pourquoi tu veux le tuer et tout? Elle dit non, que elle veut la maison. Est-ce qu'il peut lui trouver un hitman? Je sais pas comment dire ça. Un hitman. Donc, un hitman, c'est un tueur, quoi. Un tueur à gage, voilà. Un tueur à gage. Ah, j'ai trouvé. Eh bien. Un tueur à gage et tout pour tuer son mari. Donc, le gars lui dit qu'il va voir ce qu'il peut faire et tout pour elle. Mais en vrai, le gars, il était choqué. Il est choqué, mais il n'a pas montré à Dahlia qu'il était choqué. Donc, il lui a dit, ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Pendant ce temps, ce qu'il a fait, quand il a accroché, il a appelé la police. Il a appelé la police, il a dit à la police que, en fait, il y a une grosse malade. Donc, je rigole parce que là, voilà. Il y a une grosse malade qui m'a appelé, que je connais, qui veut tuer son mari et tout. Donc, je me suis dit, je vous appelle parce que je pense qu'elle est sérieuse. Donc, il faut aller la voir. Donc, la police lui demande son nom de famille. Il ne connaît pas. Il connaît que son nom, son prénom. Il ne connaît pas son nom de famille. La police lui demande l'adresse. Il ne connaît pas l'adresse non plus, tu vois. Donc, la police ne prend pas trop ça au sérieux. Il se dit... il y a tellement d'appels des fois avec des trucs comme ça qu'ils ne vont pas prendre ça trop au sérieux parce que le gars n'a pas trop d'informations. Donc, le gars, il insiste, il dit... je vous promets que je suis sérieux, que la fille a fait un truc à son mari et tout, qu'il faut trouver une solution. Donc, bon, la police a dit, bon, ce qu'on va faire,
Tu vas lui dire d'accord, tu vas prendre rendez-vous avec elle, et comme ça, tu vas l'enregistrer pour nous, et comme ça, on saura si c'est vrai ou pas. Tout ça, les choses qu'il faut faire pour que la police te croie, en fait. Bref. Donc, il a dit, ben, ok, pas de souci, il va faire ça, que comme ça, vous aurez la preuve. Là, j'utilise le Can't Stop Won't Stop de NYX. Il était d'accord pour faire ça. Donc, il se rencontre avec Dahlia, il donne rendez-vous et tout. Et dans la voiture où il avait une caméra de la police et lui, il avait un mouchoir sur lui. Et elle commence à parler dans la voiture. Il essaye de faire Dahlia dire que qu'est-ce qu'elle veut vraiment en fait. Et puis voilà, il finit par le dire que est-ce qu'il a trouvé quelqu'un pour tuer son mari et tout. Des trucs comme ça. Et donc là, la police a bien vu que la police maintenant croit au gars que Dahlia a contacté. La police croit le gars parce que là, elle le dit franchement qu'elle veut tuer son mari. Donc bref, donc la police décide d'enquêter sur l'histoire. Donc la police décide de contacter une émission de télé de ce temps-là aux États-Unis qui s'appelait Cops. Donc c'est une émission de télé qui montrait comment ils coffraient les gens et tout comme ça et tout, voilà. Donc la police décide de contacter cette émission pour pouvoir tout filmer de cette histoire-là parce qu'ils allaient vraiment faire un truc de ouf avec cette histoire. Et donc, la police continue dans son truc là où la télé-réalité commence à suivre. Donc, maintenant, la stratégie de la police, c'était de continuer tout en fait. De faire croire vraiment à Dahlia que le gars a trouvé quelqu'un et tout pour vraiment la piéger. Donc, son ami en question lui dit c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un pour faire le job. Mais en fait, c'était un policier sur couverture. C'était un policier, donc du coup, Dahlia a dit ok, super, elle est super contente qu'il a trouvé quelqu'un, qu'il a donné rendez-vous à Dahlia pour rencontrer le gars, qui est le policier, voilà. Donc, elle a rencontré le gars, et puis du coup, pareil, le gars avait un micro, il y avait une caméra derrière qui filmait et tout. Et comme par hasard, ce jour-là, elle s'est tournée vers la caméra. Elle s'est carrément tournée vers la caméra pour regarder la caméra. Elle s'est tournée, franchement. Comme si elle savait ou je sais pas que la caméra était là. Je sais pas, c'était bizarre. Elle s'est tournée pas à plusieurs reprises, mais je crois 2 fois pour regarder la caméra. Mais elle voyait pas la caméra, bien sûr, c'était camouflé. Camouflé, voilà. Et donc, elle est avec l'autre gars là, le policier sous couverture, pour parler de comment ils vont faire ça et tout. Donc, le gars lui propose un truc. Le gars, il dit, bon, du coup, comme vous allez souvent à la salle de sport, tu peux partir à la salle de sport et Mike venait de se faire opérer. Donc, il ne pouvait pas partir à la salle de sport. Donc, il lui dit, pars à la salle de sport. Et du coup, pendant que tu es à la salle de sport, je vais le tuer. Comme ça, toi, tu as un alibi. Mais que tu es à la salle de sport. Donc, on va pas te suspecter. Ça se dit, ça? Je sais pas. Et puis elle dit, franchement, super le plan, elle est super contente et tout, du plan avec elle-même, elle ne lui a jamais pensé à un plan comme ça et que c'est parfait. Et donc le gars lui pose une question, le gars lui dit, mais du coup, tu es sûr que tu veux faire ça, tu es sûr? Et puis elle dit, oui, je suis sûre à 5000%. Elle dit qu'elle est sûre à 5000% de faire ça. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Ah, je mets ma poudre, hein. Elle est sûre à 5000%. Et cette phrase-là, en fait, ça va rester avec l'Amérique. Parce qu'en fait, après, l'histoire était vraiment à la télévision. Hein. Donc, du coup, tout le monde disait après 5000%, tellement la fille, elle était célèbre, quoi. Bref, le plan est bon. Tout est bon. C'est parti pour le meurtre. C'est parti. C'est parti pour le meurtre. Tout est bon, tout est réglé. C'est bon, là. Donc, toujours, la télé suit l'histoire et tout. Donc, Dahlia fait comme prévu. Elle se réveille, elle va à la salle de sport. Elle va à la salle de sport et tout normal. You know, là, elle est prête pour faire du sport, quoi. Tout en sachant qu'on est censé tuer son mari. Mais elle va à la salle de sport tranquille. Hein. Donc, elle est partie. La police va chez le mari. Donc, je vais utiliser la palette de Juvia's Place de Sahara Blush, volume 2. Et donc,
La police va voir le gars, la police lui dit, bon, écoutez, on va vous choquer, mais votre femme essaie de vous tuer. Donc, vous allez venir avec nous, en fait. Vous allez venir avec nous et ils ont expliqué le plan à la police, quoi. Ils ont expliqué le plan, non, la police a expliqué le plan à Mike. Donc, Mike, il est choqué parce que lui, il est censé attendre un enfant, il est censé être super heureux, il est choqué. Il est sous son cul, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment que ma femme s'est tournée sur moi comme ça, là? À quel moment? Et bien sûr, le plan continue parce que le plan n'est toujours pas arrêté. Donc, la police fait comme prévu. La police appelle Dahlia. Fenty Beauty, you know. La police appelle Dahlia en lui disant, Madame, il faut venir, il se passe un truc avec votre mari, il faut venir, etc. Ils sont à fond, la police. Ils sont à fond, ils sont à fond. Il se passe un truc avec votre mari, il faut venir. Du coup, elle court, elle vient et tout, et la fille, elle est en train de pleurer. Quand je vous dis pleurer, elle est en train de pleurer. My husband, what happened? Ah! Pleurait, tout, elle tombe dans le bras des policiers, tout, my God, elle est effondrée par cette histoire. Non, mais actrice. La police, il console la fille et tout tranquille. Après, on lui dit, bon, il faut aller à la police, donner une déposition, du coup, et tout. Donc, elle parle avec la police, on pensait que tout s'est bien passé. Et puis, à un moment donné, elle dit qu'elle veut voir son mari. Et puis, le policier lui dit, crois-moi que, voilà, vous voulez pas voir votre mari. Donc, la police commence à l'interroger et la police lui dit, qu'est-ce lui dit, la police commence à l'interroger et la police dit qu'est-ce que vous avez fait, etc., aujourd'hui, etc. Tous en pleurant là, où est mon mari, voilà. Ils amènent le policier là avec qui elle a parlé et puis il lui demande, est-ce que vous connaissez monsieur? Elle a dit non, pas du tout, qu'elle n'a jamais vu ce monsieur de toute son existence. Ah, elle a dit qu'elle n'a jamais vu ce monsieur, que sincèrement, elle ne sait pas du tout qui c'est. Elle ne connaît pas ce monsieur, donc franchement, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas qui c'est. Et donc, ils lui disent, ok, ben, si je l'ai dit. Et puis au final, le monsieur, il avait marre. Il a dit, écoutez, on sait que c'est vous. On a des vidéos, on a tout. On sait que c'est vous. On sait que vous avez essayé de tuer votre mari et vous allez en prison pour des années. Ok? Ça ne sert plus rien de mentir. Et donc, elle était choquée. Elle dit, mais... Oh. Elle était choquée. Elle était là, mais oh my gosh. Et puis, elle continue à nier. Elle dit, non, elle veut voir son mari. C'est pas vrai. Elle veut voir son mari. C'est pas vrai. Et les policiers disent, il y a des vidéos, madame. Elle dit, non, c'est pas vrai. Et donc, elle demande à passer son appel parce que tu as un appel. Et elle appelle qui? Son mari. Et puis, elle dit à son mari, j'espère que tu crois pas tout ça parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle dit, j'espère que tu crois pas tout ça parce que c'est pas vrai, je le jure, c'est pas vrai. Non, le mari dit, mais je t'ai entendu, je t'ai vu, Dahlia, je t'ai vu, je t'ai entendu. Donc, comment tu peux me dire que c'est pas vrai parce que je t'ai vu? Et puis, elle continue à nier, totalement continue à nier. Elle dit que c'est un complot, que c'était pas elle, que c'est un de ses amis, un de ces gens qui l'a arnaqué, tout ça. Elle, de le déni total. Bref. Elle a été arrêtée et du coup vient son procès. Pendant le procès, son avocat décide de plaider que tout ça c'était pour qu'ils apparaissent dans une télé-réalité, que mec était au courant, que tout le monde était au courant, tout ça c'était fait pour qu'ils passent à la télé, non et tout. Vraiment l'avocat il a péché vraiment, mais non ça n'a pas fonctionné, donc on l'a mise en prison. Chut, on l'a mis en prison. Après, elle a fait appel et elle a eu un avocat qui est encore plus qualifié que l'avocat précédent, mais vraiment un avocat vraiment très, très populaire. Et pendant l'appel, l'avocat a plaidé le fait que il l'a manipulé et tout, que la police n'a pas le droit de contacter un type de télé-réalité pour piéger quelqu'un, etc. Et par rapport à ça, ils l'ont libérée. Elle avait le bracelet là. Donc, elle a été libérée. Tout le monde était choqué. Bref.
Et après quelques recherches et tout comme des trucs, plein de trucs, là, les avocats de Mike ont décidé de refaire un appel encore. Et donc, il y a eu un troisième procès. Et pendant le troisième procès et tout, tout a été revu, etc. Et là, son avocat a dit que, ouais, Dahlia doit rentrer chez elle parce qu'elle a un enfant en bas âge. Et tout le monde était là, genre, bitch, when? À quel moment t'as fait un enfant? Pendant qu'elle était sortie là, elle a déjà rencontré un gars, elle a fait un gosse et tout, elle avait un enfant de 6 mois. Non, mais très choquant. Bref, ça n'a pas fonctionné. On lui a donné 20 ans de prison et actuellement, elle est toujours en prison. Donc voilà, la fin de l'histoire. C'était vraiment une... J'espère que j'ai pas accéléré la fin, peut-être un peu. Mais après, c'était le procès, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est pas trop choquant parce qu'il n'y a pas eu de meurtre et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai raconté ça parce que c'est sobre. Mais quand même, tout ça pour vous dire, les gars, si vous n'êtes pas heureux de ce mariage, laissez la fille et soyez honnête, mais ne trompez pas votre femme comme ça et laissez votre femme de 7 ans comme ça après quelques jours d'avoir connu quelqu'un pendant quelques jours et partir parce que le karma, je vous dis. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le concept et tout, que vous avez aimé le maquillage. Je sais pas si c'est beau. Franchement, j'ai un doute. J'ai un doute que ce sera joli. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas trop ça parce que comme je ne voyais pas avec le flash, je fais du n'importe quoi. Mais je mets quand même du spray. Bref, j'espère que vous avez aimé le maquillage quand même et que vous avez aimé le concept. Donc, je vous dis à la prochaine. Comme il y a le confinement, croyez-moi que je vais vous faire des vidéos. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.